Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des concepts les plus fascinants de l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones récurrents, qu'on appelle aussi RNN. En gros, ce sont des réseaux qui ont une mémoire. Et vous allez voir, c'est ça qui change absolument tout. Alors, pour commencer, une question qui a l'air simple mais qui ne l'est pas du tout. Comment est-ce qu'une machine arrive à lire une phrase et à en comprendre le sens? Parce que, en réalité, tout le sens d'une phrase, il ne tient qu'à l'ordre des mots. Prenez cet exemple, c'est très parlant. Le chien a poursuivi le chat. Bon, on a une image en tête. Maintenant, on inverse. Le chat a poursuivi le chien. Ce sont exactement les mêmes mots, mais le sens est complètement différent. L'action est inversée. Ça montre bien que pour le langage, la séquence, l'ordre, c'est la clé de tout. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème, les données séquentielles. Les réseaux de neurones classiques, eh bien, ils sont un peu perdus avec ça. Ils ont du mal quand l'ordre des choses est crucial. On pense au langage, bien sûr, mais c'est pareil pour les cours de la bourse ou les prévisions météo. Chaque information dépend de celle qui la précède. Alors, comment on fait pour relever ce défi? La solution, elle est vraiment élégante. On va tout simplement créer un réseau qui a une mémoire. Et c'est là qu'interviennent nos fameux RNN. Ok, voici l'idée centrale. Un réseau de neurones récurrents, c'est un type de réseau qui fait un truc un peu spécial. Il prend ce qu'il vient de produire, sa sortie, et il s'en resserre comme information pour l'étape suivante. C'est cette boucle qui lui permet de se construire une sorte de mémoire interne. Il faut vraiment se l'imaginer comme une boucle. Oui, l'information ne fait pas que passer à travers le réseau une seule fois et puis s'en va. Non, non, elle y circule. L'information du passé vient donc influencer le traitement de l'information du présent, et ça détermine le futur. C'est un peu comme notre propre mémoire à court terme quand on lit un livre. S'il y avait une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le réseau utilise la sortie à nouveau comme une entrée. C'est cette idée toute simple de récurrence qui donne au réseau cette capacité à comprendre le contexte et la chronologie des choses. Allez, on passe maintenant à la partie la plus visuelle et peut-être la plus surprenante. On va voir comment, à partir d'un réseau de neurones tout à fait standard, on peut en construire un qui est récurrent. Regardez bien, c'est presque un tour de magie. On part d'un réseau de neurones profond, un DNN classique. Première étape, hop, on le bascule sur le côté. Deuxième étape, on compresse tous ces neurones en une seule petite unité. Et enfin, l'étape la plus importante, on copie ce même réseau à travers le temps, on en met un pour chaque mot de notre phrase. Et voilà le résultat. C'est le même réseau unique qui va traiter chaque mot l'un après l'autre. Mais à chaque étape, il ne reçoit pas seulement le nouveau mot. Il reçoit aussi sa mémoire, c'est-à-dire un résumé de tout ce qu'il a vu jusqu'à présent. C'est comme ça qu'il construit sa compréhension, petit à petit, mot après mot. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, voyons à quoi ça sert dans la vraie vie. Comment est-ce que cette architecture plutôt maligne alimente des technologies qu'on utilise tous les jours? L'une des applications les plus connues, c'est ce qu'on appelle le modèle séquence à séquence ou sec-to-sec. Le nom dit tout en fait. C'est une architecture qui va utiliser deux RNN pour transformer une première séquence, disons une phrase en français, en une deuxième séquence, sa traduction en anglais. Et le fonctionnement est vraiment bien pensé. Le premier RNN, l'encodeur, c'est un peu le lecteur. Il lit la phrase d'origine mot par mot et la résume en une seule représentation numérique qui capture l'essentiel de son sens. Ensuite, il passe le relais au deuxième RNN, le décodeur. Lui, c'est l'écrivain. Il prend ce résumé et il s'en sert pour générer la nouvelle phrase, mot par mot, dans l'autre langue. Et ce duo encodeur-décodeur, c'est le moteur de plein de technologies qu'on connaît bien. La traduction automatique, évidemment, les chatbots qui doivent comprendre une question pour formuler une réponse, les outils qui résument de longs textes, et même la reconnaissance vocale. On termine avec une question qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Si une machine peut se souvenir du passé pour comprendre le présent, est-ce qu'elle peut utiliser cette même mémoire non seulement pour traduire, mais aussi pour créer, pour imaginer? C'est sans doute l'une des questions les plus profondes que cette technologie nous invite à nous poser. Merci de nous avoir suivis.